Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Jeux de Miniature. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour un tuto. Alors, on va faire un petit tuto OSL. OSL, Object Source Lighting. Et on va faire une lumière projetée d'une source vers un objet, vers une personne, vers un lieu, enfin bref. Après, on peut faire ce qu'on veut et l'adapter à ce qu'on veut. Moi, ici, on va faire aujourd'hui un OSL à portée de tout le monde. D'ailleurs, je vais faire ça à base de contraste. On va faire ça vraiment à portée de tout le monde, c'est pas compliqué, et ça va être un OSL vraiment sans prise de tête. Alors pour ça, j'ai choisi cette figurine, la momie, de la boîte des monstres de Marvel Crisis Protocol. Alors, il y en avait 4, il y avait le Dracula, il y avait le monstre de Frankenstein, j'imagine, la momie et le loup. Moi, je me suis dit, avec un petit effet, ça devrait le faire. Donc, je suis parti sur la momie. Je ferai les autres figurines, peut-être des tutos sur d'autres figurines de Marvel. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dit. Changer un petit peu. Des petites, tout au moins des parts, des trucs intéressants. Du coup, aujourd'hui, on va se focaliser donc sur un petit OSL. Alors, on va faire un petit OSL vraiment sans prise de tête. Je vous dis, on va pas commencer à travailler ça pour de la vitrine, du machin et compagnie. Mais encore une fois, on va poser et on peut toujours revenir et travailler tout ça derrière pour améliorer l'OSL. Pour ça, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. C'est une logique, mais sans prise de tête. Alors, on y va, c'est parti. Pour ça. On va déjà expliquer à peu près comment ça va fonctionner. Alors, il faut savoir que j'avais déjà fait un tuto sur un OSL, mais moi j'avais fait un tuto sur le feu. Et comme c'est souvent des tutos qu'on voit, enfin, le tuto OSL feu, on le voit régulièrement, et de toute façon, quoi qu'il arrive, ça change rien au système. Après, ça dépend des combinaisons de couleurs que vous utilisez. Moi, j'en avais déjà fait un de feu, et je voulais pas en refaire un deuxième. Alors, du coup, j'en ai fait un. Là, on va en faire un avec une source de lumière différente, donc en l'occurrence du vert, un vert magique, un vert spectre, ce que vous préférez, plutôt vert magique, et ça va changer un petit peu du feu, donc j'ai préféré prendre ce modèle, tout simplement pour ça. Et on va expliquer en même temps comment ça va fonctionner. Alors, ici, on voit que la source, elle arrive du bas et du haut. En fait, bon, il y a une source du bas qui éclaire très bien, qui éclaire fort, et j'ai projeté un OSL léger, mais j'ai pas été sur comme par exemple le bâton, le haut du genou, etc., etc. Par contre, ici, on voit que la lumière, elle éclaire très bien le creux de la main. Vous voyez, comme ça. Donc là, c'est normal. Il faut savoir que ce qui va se passer, c'est que plus on va reculer sur la figurine, et plus les lumières vont s'estomper. Donc on va plutôt accentuer au niveau d'ici, en dessous du poignet, là, enfin en dessous du bras, là, de l'avant-bras, légèrement ici. On va en passer un tout petit peu sur le blanc, très léger, le haut du genou, le bâton, et éventuellement le bout du pied ici. Et peut-être un peu au niveau de la poitrine, mais très léger. Et pour ça, on va changer de teinte. Alors, pour commencer, je vais commencer à appliquer la couleur la plus claire. Moi, en l'occurrence, je vais utiliser du Striking Scorpion. Alors, je vais utiliser ça en dessous, tout simplement. Alors, on va diluer ça. Alors, on va travailler à base de glacis. Pour ça, vous allez voir, c'est pas compliqué. Le glacis, j'ai déjà expliqué. On prend un peu de peinture, voilà. Alors, on peut le faire avec de l'eau. Moi, je vais le faire avec du médium. Alors, je vais mettre 2 gouttes. Je vais le faire devant vous. Je vais prendre du médium. Alors, c'est du médium contraste. Je vais mettre à peu près 4 gouttes. Voilà. Je vais déjà regarder le résultat que ça fait. Vous voyez, voilà. On est quasiment sur de l'eau colorée. Ni plus ni moins. Là, honnêtement, pour moi, voilà, vous voyez. On n'est pas sur du lavis, sur du glacis. C'est-à-dire que quand on va alors évidemment, le glacis, on va rappeler comment on pose. On charge le pinceau, on décharge le pinceau, et il y a toujours de la peinture dessus. Il faut savoir qu'il y a toujours de la peinture, vous voyez, et voilà, ça c'est un glacis. Et ça, nous, on va faire des glacis successifs. D'accord? Alors pour ça, on va commencer. Alors je recharge mon pinceau, je le décharge sur le côté. Je ne vais pas faire voir à chaque fois, mais je l'ai déjà fait voir plusieurs fois. Et là, ce qu'on va venir faire, on va venir poser on va glacifier. Voilà, d'accord? Et ça, on va le faire plusieurs fois. On va vraiment insister jusqu'à temps qu'on obtient du vert. Alors, pour aller plus vite, j'aurais pu passer une couche de blanc en dessous. Vous voyez? J'aurais pu placer une couche de blanc. Mais bon, je me suis dit, autant le faire à fond. Nous, le but, c'est pas de rendre non plus un truc trop... vous voyez, plus on va s'éloigner de la source, et plus ça va être sombre. Donc, j'ai pas non plus envie de faire un truc trop clair non plus. Vous voyez? Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais poser mes premières couches, comme ça. Il faut attendre que ça sèche, parce que si vous attendez pas que ça sèche, eh ben, vous allez enlever le travail qui a été fait précédemment.
Ensuite, on va commencer à placer un peu partout. Donc, je vais en mettre ici, comme j'ai fait. Je vais en mettre peut-être un peu sous le bras. Alors, je vais commencer avec la même couleur, la couleur la plus claire. D'accord? La couleur la plus claire. Mais après, je vais passer en mode couleur foncée. Plus on va s'éloigner, plus ça sera foncé. Alors là, je ne vais pas en mettre partout. Vous voyez, je vais ici légèrement. Voilà, comme ça. Pour dire que la lumière est droit devant et projetée droit devant. Hein. Vous voyez, la lumière va aller droit devant, comme ça. Donc là, je vais en mettre ici. Voilà. Vous voyez? Je vais en mettre un tout petit peu, je vais bien décharger le pinceau, je vais en mettre un tout petit peu sur le blanc ici. Alors ça va peut-être se voir à peine, à peine, à peine. Le but, c'est encore une fois, c'est pas que ça soit trop marqué. Hein, c'est ça l'avantage des OSL. Si vous faites un OSL trop marqué, vous allez foutre en l'air votre figurine. Ici, pareil, sur le haut du genou. Vous voyez? Voilà. Ça, je vais le faire plusieurs fois. Et sur le bâton. Le bâton, étant donné qu'il est plus proche, le bâton, je vais certainement insister un peu plus, tout au moins en mettre un petit peu plus de couches. D'accord? Voilà. Peut-être sur le bout du pied ici aussi. Voilà. Vous voyez? Pas si on voit bien. Voilà. Alors, je travaille en glacis parce que les glacis, c'est facile à rattraper si jamais vous vous plantez. D'accord? Alors, je vais insister, je vais refaire un passage, encore une fois. Je vais en remettre dans le creux de la main. Voilà, je vais en mettre ici. Vous voyez? Et je vais faire 36 passages comme ça, jusqu'à temps que j'obtiens le vert souhaité. D'accord? Par contre, plus je vais m'éloigner, et moins je vais en mettre. Par exemple, ici, je vais en mettre un peu moins. Le seul truc, c'est que là, ici, moi, je mettrai de la lumière forte après. De la lumière forte, pardon. De la lumière foncée. Étant donné qu'on s'éloigne de la source de lumière. D'accord? Voilà. Allez, je vais en pause et on se retrouve juste après. Alors voilà ce que ça donne. Vous avez vu? Là, c'est très léger, très 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 léger. Et ici, pareil, ici, pareil. Alors, vous allez dire, oui, mais j'ai mis la même teinte partout. Oui, mais là, ce qu'on va faire maintenant, c'est comme j'ai voulu mettre, c'est surtout pour des points visuels de repère que j'ai fait ça, pour avoir, moi, les endroits où vraiment la lumière, elle va taper. Ici, par exemple, c'est ce qui va taper le plus. Comme là, ici, j'ai fait 10 passages. Hein. J'ai fait 10 passages de vert pour obtenir ça. Ici, j'y ai plus touché, à part tout à l'heure. Ici, j'ai estompé un tout petit peu avec du médium. Ici, estompé un tout petit peu avec du médium, c'est-à-dire je reprends du médium pur et je viens le passer légèrement au-dessus. Et en fait, ça m'a marqué les endroits qui m'intéressent. Maintenant, sur les endroits-là, ce que je vais utiliser maintenant, c'est le vert, c'est le deuxième vert, le vert le plus foncé. Donc celui-ci, le Caran-d'Ras Green, que j'ai dilué ici, mais sauf que là, j'ai rajouté une goutte en plus de médium. C'est-à-dire que je veux vraiment quelque chose de léger, subtil. Vous avez vu? C'est vraiment... regardez sur le pouce, vous allez voir, on voit à peine. Hein. À peine. Et ça, pareil, je vais faire exactement la même chose. Donc je reprends mon pinceau, je le gorge, et je vais venir l'appliquer. Je vais enlever la palette pour éviter que ça fasse focus. Et je vais venir l'appliquer aux endroits les plus éloignés, mais pas ici. D'accord? Voilà. Et j'y vais tout doucement. Tout doucement. Je monte pas plus, hein, j'ai pas envie d'aller plus haut. On va rester dans une certaine logique. Vous voyez? On a bien une ombre projetée. Une lumière projetée, pardon. Ici, pareil, voilà. Alors, le premier passage marquera pas vraiment des masses. Hein, le but, c'est pas... Là, ici, on va rester dans une logique, hein, étant donné qu'ici, c'est du Caran-d'Ras Green qu'il y a au milieu. Donc là, ici, on est vraiment sur une logique un peu plus... je respecte le choix de couleur, en fait, que j'ai fait. Ici, pareil. Je vais repasser un tout petit glacis. Vous voyez? Je verdifie légèrement, en fait. Ici, j'y touche pas. Et ici, un petit peu plus en m'éloignant. Voilà. Je vais faire pareil sur ce côté-là, en m'éloignant. Voilà. Vous voyez? Comme ça. Et je vais recommencer. J'attends que ça sèche. On souffle un peu. Je charge mon pinceau, je le décharge sur le côté. Et je vais venir reprendre la partie verte qui m'intéresse ici. Voilà. Ouais, d'accord? Voilà. Ça, je vais le faire 3, 4, 5 fois. Très léger. Hein. Et c'est l'accumulation des peintures qui va faire que vous allez donner cet effet de lumière sur la pièce. Tout simplement. Alors là, encore une fois, on fait un petit OSL sans prise de tête. Hein. C'est pas le truc super compète. On fait vraiment un petit rendu pour vos figurines, un petit rendu waouh. Voilà, d'accord? À base de contraste.
tout simplement. Ça aurait été un autre schéma de couleur, j'aurais fait exactement la même chose. Je serais parti du plus clair ici, en m'éloignant avec la couleur la plus foncée. Alors évidemment, choisissez les peintures que vous avez utilisées pour faire votre énergie. Sinon, ça sert strictement à rien. Le rendu n'y sera pas, quoi. D'accord? Allez, moi je vais continuer hors cam, je vais refaire quelques passages, ici, ici et ici, d'accord? Et au pire, si toutefois c'est trop marquant, je repasserai un petit coup de blanc pour dire d'atténuer. Un petit coup de blanc, un petit coup de beige, de crème que j'ai mis, de blanc cassé sur la momie. D'accord? Mais moi, pour moi, ça fera très bien ça fera le job. Allez, on se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Alors je repasserai à quelques petits endroits, je reprendrai ma peinture comme ici, je referai un petit liseré blanc. Ici aussi, je reprendrai un petit peu mes bandages. Mais voilà, grosso modo, voilà comment ça va donner au niveau effet. Là, on va plus toucher à la zone la plus éloignée. Ça ne sert strictement à rien et c'est comme ça qu'on va casser la figurine. Alors que là, l'effet y est. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est plutôt, je vais intensifier le creux de la main qui se trouve proche de la flamme. Enfin, de l'énergie. Donc pour ça, on va utiliser deux couleurs. Je vais utiliser du fluo. Alors je vais utiliser du jaune, c'est pas une obligation. J'utilise du jaune et du vert. Pour ça, j'ai pris 2 points ici. Alors je vais commencer à mettre mon vert. Alors je vais le diluer normalement. Normalement. Voilà, je fais une dilution classique. Voilà. Parce que je mets du fluo parce que j'ai utilisé un voile de fluo sur l'ensemble de la flamme. J'avais fait un glacis en fait. Glacis général. Voilà. Et là, je vais faire pareil. Donc voilà. Je charge mon pinceau. Et là, ce que je vais venir faire, dans le creux de la main, je vais venir intensifier les points. Les points de lumière. Alors, le fluo marque quand même plutôt bien. Tout au moins les fluos AK, moi, je trouve. Et je préfère que ça marque pas trop tout de suite et que je puisse rattraper si, au pire, j'ai fait une erreur. Vous voyez? Après tout, moi aussi, je fais des erreurs en peinture. D'ailleurs, je ferai un tuto sur les erreurs. Si ça vous dit, toujours bon à savoir. Voilà, vous voyez comment ça marque quand même. J'irai pas plus loin. Ici peut-être éventuellement, je pourrais placer un tout petit point ici. Voilà, mais bon, c'est léger. Voilà, j'ai pas envie de faire plus, vraiment pas plus. Ici aussi éventuellement, je pourrais peut-être éventuellement placer très dilué en bas du bâton. J'avais oublié de le faire. Bon, c'est pas grave, je le referai ultérieurement. Voilà. Voilà, pas plus. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre ma pointe jaune, ma couleur jaune qui se trouve ici. Voilà. Je charge ma peinture. Mon pinceau est gorgé d'eau. Voilà. Je décharge sur le côté. Et là, ce que je vais venir faire, je vais venir reprendre les points. Je vais éclaircir avec du jaune, en fait. Tout simplement. Ça, pareil, j'y vais mollo, parce que le jaune, ça marque très fort. Et tout de suite, on va voir là. Voilà, vous voyez l'impact que ça donne à partir du moment où on colle le jaune dessus. Tout de suite, ça marque très fort. Donc, mais après, ça va s'estomper un petit peu. Donc, on peut y aller mollo, mollo, mollo. C'est ça qui est bien. Et moi, je préfère y aller comme ça. Alors, le petit truc en plus, là, avec les peintures fluo, c'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Là, vraiment, je rajoute un petit effet en plus sur la main, quoi. Tout simplement. Vous voyez? Voilà, tout simplement. Je ne ferai pas plus. C'est largement suffisant pour un effet OSL. Une lumière projetée. Voilà. D'accord? Voilà. Je vais faire pareil ici. Je vais mettre un tout petit point ici. De jaune. J'efface. Voilà. Vous voyez, c'est largement suffisant. Largement suffisant. Ce que je pourrais éventuellement faire, c'est reprendre un petit endroit ici avec du blanc. Parce que ici, c'était du blanc que j'avais fait. Qui n'a rien à voir avec l'OSL, mais ça, je le ferai ultérieurement. Voilà. Là, je suis monté un peu trop haut. Je vais redescendre un tout petit peu plus. Vous voyez, après, on peut retoucher sans problème si jamais vous avez fait une petite erreur. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et là, je ferai pareil au niveau des bandages ici. Je reviendrai reprendre ici un petit peu. Voilà, comme ça. Vous avez vu? Voilà. Donc là, on a bien l'ombre, on a bien la lumière intense qui est projetée. Après, j'aurais pu rajouter du blanc dans mon jaune.
pour refaire encore un éclairci bien plus pétant encore. Vous voyez? Comme ici, j'ai mis une pointe de blanc dans le jaune. Après, c'est vous qui voyez pour travailler, hein. L'OSL. Moi, je vous ai fait voir comment on procède. Avec deux coups, il y a très peu de teintes, hein. On utilise très très peu de teintes pour ce genre de travail, hein. C'est pas. Tout dépend après l'OSL, comment vous le faites. Moi, personnellement, j'aime pas trop marquer avec les OSL. Il faut y aller, mais progressivement. C'est pour ça que j'aime bien y aller en mode glacis. Souvent, on voit, on peut faire un OSL en mettant directement la peinture, tout ça, mais moi, je préfère honnêtement le glacis. C'est beaucoup plus facile. Moi, j'aime beaucoup cette technique, la technique du glacis. C'est une technique que j'utilise énormément. Énormément, énormément. Voilà, je ne ferai pas plus. Après, on irait dans le délire total. Voilà. D'accord? Voilà, voilà. Alors, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Il n'y a pas grand chose, vous avez vu, c'est sans prise de tête, hein. Un petit OSL tranquille, fait à base de glacis, base de contraste. Tout simplement. Et puis un petit peu d'effet à la fin, ici au niveau de la main. Ici, j'en mets pas, j'en mettrai pas, c'est pas nécessaire. C'était surtout ici. Vous voyez, on a un petit dégradé sympa là. Voilà. J'aurais même pu rajouter une pointe blanche, mais je le ferai pas. Voilà. C'est largement suffisant pour ce genre de figurine, surtout pour du jeu. Je trouve qu'elle est déjà mout-mout. Hein. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. Petit commentaire, petit pouce bleu comme d'habitude. Hein. Je serai à votre écoute, sans souci. Ce tuto ce sera terminé un peu plus vite que d'habitude. La prochaine fois, on fera un tuto certainement sur une lame. Je vous ferai voir une lame en TMP, hein, une façon de faire du TMP différente. Peut-être que vous connaissez, mais on fera un TMP différemment. J'ai déjà fait ça une fois dans mes tutos, et on partira sur des couleurs classiques, des couleurs sans métal. On viendra travailler du métal avec de la rouille, etc., corrosion, et on viendra faire après une couche de métal dessus, mais vous allez voir, différent. C'est-à-dire qu'on va mettre très très peu de métal pour faire une lame métallique. Ça, c'est un tuto que je prépare pour la suite. Dites-moi dans les commentaires si ça vous tente. Il y aura par la suite encore un cuir qui va arriver, mais pas tout de suite. Et on fera certainement aussi un tuto socle qui arrivera prochainement. Je vous ferai voir un socle basique, des plus basiques, avec un rendu top mout. Voilà. Allez, je vous ferai tout ça, ça arrivera par la suite. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner des idées. Je remercie en même temps les abonnés qui sont là de plus en plus. Les tipeurs aussi, je les remercie généreusement, c'est très gentil. Ainsi que les futurs tipeurs, hein, j'espère, qui viendront aider la chaîne Job Miniature pour l'avenir, pour l'année prochaine, pour l'année 2025, en espérant que je serai encore là, on ne sait jamais. Et là-dessus, moi, mais grâce à vous, il y a que les super commentaires que vous mettez, ça pousse énormément à continuer. Franchement, je vous en remercie de tout cœur. Je mettrai aussi le lien du Discord, ainsi que le lien du Tipeee dans la description sous la vidéo. Voilà. Allez, moi, je vous laisse avec ce petit OSL, cette momie qui fait pas peur, mais bon, un peu quand même. L'important, c'était, je vous ai fait voir comment on fait, avec peu de teintes, avec peu de couleurs. Encore une fois, vous pouvez tout changer, vous pouvez changer les couleurs à votre façon. N'oubliez pas, on part de clair, plus on s'éloigne de la source et plus on atténue la couleur. À la limite, on aurait même pu laisser la couleur claire en l'atténuant, mais moi j'ai préféré mettre du foncé vraiment pour donner un petit effet supplémentaire, surtout au niveau du visuel. Voilà. D'accord? Voilà. Allez, ça c'est simple à faire. Allez, moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Passez un bon week-end à tous. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!